Et hop, la question du jour. Une question encore des Olympiades accessible dès le lycée, à savoir 2 puissance A plus 2 puissance B plus 2 puissance C est égal à 148. Comment on trouve les valeurs A, B et C qui vérifient cette égalité? Écoute, c'est le principe de cette vidéo-là. Elle a déjà été proposée par un des collègues chez Éducation Plus, tu vois. Elle a spawn juste ici. C'est aussi le collègue de chez Edacademy qui l'a fait mais avec une autre valeur. En tout cas, les deux l'ont traité. Les deux sont hyper intéressantes et disponibles en description. Cependant, le cas est traité seulement dans N, donc dans les cas entiers positif. Comment on trouve l'ensemble des solutions qui vérifient cette équation-là, mais non pas dans N, mais dans R? Parce que, d'après eux, il existe seulement une solution. Mais est-ce qu'il y en a vraiment une seule? Écoute, c'est le principe de la vidéo, donc je t'encourage vraiment à réfléchir 2 minutes pour le faire, sinon on va le faire ensemble. Mais vraiment, je te jure, reste jusqu'à la fin, parce que le raisonnement, il est hyper intéressant, que tu sois au collège ou même dans le sup. Donc franchement, c'est un travail un petit peu d'optimisation. Tu vas voir, on va vraiment bien réfléchir. C'est parti, on y va. Tout le monde peut le faire, en tout cas avec un bagage de lycéen. On est parti, mon gars. Quand t'as un exo de ce style-là, tu vois, à chaque fois, on doit trouver une dépendance entre A, B et C. C'est très bien que si jamais je fixe un A qui est grand, forcément, je dois devoir ajuster avec un B et C qui est un peu plus petit, etc., etc. Donc ça veut dire que là, finalement, par rapport à mes valeurs A, B et C, qui sont ici bien des réels, ok, c'est pas des antinaturels, ce que je peux faire, c'est que je peux trouver un moyen de créer une dépendance entre A, B et C. Comme ça, je pourrais trouver toutes les possibilités, toutes les solutions de cette équation-là pour enfin pouvoir répondre à cette fameuse question. Donc, pour ce faire, on va commencer par isoler non pas la partie littérale, parce que ça, on pourra pas le faire vu qu'il y a du A, B et C à l'exposant. Par contre, on va pouvoir isoler soit A, soit B, soit C. De manière naturelle, on va commencer par isoler A. Alors c'est parti. Alors je commence évidemment par simplement réécrire mon équation. Donc c'est 2 puissance A plus 2 puissance B plus 2 puissance C qui est égal à 148. On pourra aussi montrer si tu veux comment ça marche pour n'importe quel alpha. Mais là c'est pas la question vu que je reprends une question des Olympiades. Ok, comment je peux faire pour simplement isoler donc mon A? Eh ben je peux envoyer la partie là de l'autre côté. Et comment on fait? On va simplement soustraire, ça on peut le faire. On a bien le 2 puissance A qui est égal à quoi? Et ben qui est égal à 148, nickel, moins 2 puissance B, parce qu'on l'a envoyé de l'autre côté, moins 2 puissance C. Bon maintenant, on peut se dire, c'est très simple, on pourrait enlever l'exposant. Là tu réfléchis, tu te dis, mais comment je peux faire pour supprimer le 2 qui est ici? Parce que moi je veux pas le 2, je veux simplement le A. Eh bien, normalement au lycée, tu connais la fonction exponentielle et la fonction logarithme n'a pas rien. Donc, la fonction ln de E, si jamais je te réécris ça, ln de E puissance A, c'est égal à quoi ça? Eh bien, c'est simplement égal à A, d'accord? C'est-à-dire que le ln va niquer le E. Ok, et bien là, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir que du A? Eh ben, en fait, au lycée, t'es forcément à chaque fois formaté avec la fonction logarithme n'a pas rien. Donc la fonction logarithme en base E. Mais t'as pas que celle-ci, t'en as plein d'autres. T'as notamment la fonction logarithme en base 2. Donc la fonction logarithme en base 2, de quoi? De 2 puissance x, ok? C'est égal à quoi ça? Si je reprends le concept, c'est simplement égal à x. En fait, la fonction logarithme de 2 va niquer l'exponentielle de 2, ok? Donc là, on pourrait appliquer ça ici pour simplement avoir le A, d'accord? Alors c'est parti, je te propose d'appliquer le logarithme. Mais avant, attention, il faut s'assurer que ce soit positif, parce que c'est toujours défini sur R+. Est-ce que ça c'est positif? Bah oui, n'importe quelle fonction exponentielle est tout le temps positive. Et ça c'est quoi? Eh ben c'est positif, mais à quel moment? Bah écoute, c'est parti, on va l'écrire. 148 moins 2 puissance B moins 2 puissance C est positif à quel moment? Eh ben dès lors que 148 est plus grand que 2 puissance B plus 2 puissance C. Ok? Donc ça on garde entre parenthèses, c'est une condition qu'on va nous imposer ici pour pouvoir passer le logarithme. Alors c'est parti, passons au logarithme. Alors on l'applique, log en base 2 de 2 puissance A est égal à log en base 2, on l'applique de part et d'autre, c'est comme la fonction racine carrée, la fonction carré ou n'importe quelle autre fonction, évidemment, si on l'applique à gauche, on l'applique aussi à droite, de 148 moins 2 puissance B moins 2 puissance C, ok? Bon, maintenant, grâce à une propriété qui est juste écrite ici, je peux simplifier ça. Ça, c'est égal à quoi? Eh ben, c'est simplement égal à l'exposant. L'exposant, c'est A, donc simplement égal à A. Donc, ça y est, j'ai trouvé une écriture de A. A, c'est quoi? C'est simplement log en base 2 de 148 moins 2 puissance B moins 2 puissance C. Ça va pour toi? Donc là, par rapport à l'écriture qui est directement écrite là-haut, donc notre équation, on sait que A, il doit s'écrire de la forme là. Ok, mais maintenant, regarde, on a un petit B et un petit C. Et en plus de ça, on a une condition à absolument traité. Donc ça veut dire qu'on a encore du travail à faire, mais en tout cas on sait que A, il va s'écrire de la forme là. Ça marche pour toi? Bon, on peut encore simplifier encore un coup juste pour être vraiment sûr. Les maths, tu sais, on aime bien quand c'est assez simple. Et le logarithme en base 2, c'est pas le plus simple pour nous. C'est pour ça qu'on va se ramener au logarithme n'a pas rien. Comment on fait pour changer de base? Comment on fait pour passer de la base 2 à la base E? Parce que le logarithme n'a pas rien, donc ln, c'est log, non pas en base 2, mais log en base E.
ok? Donc comment on fait pour transiter d'une base à l'autre? Bah là, c'est pas compliqué non plus. On va simplement, si tu veux, utiliser la formule là, à savoir que le logarithme en base A d'un contenu qui est égal à B, c'est égal au logarithme naparien du contenu B divisé par le logarithme naparien en base A. C'est clair pour toi? Donc ça y est, on a trouvé un moyen de transiter de ce log de 2 en du ln. Donc c'est parti. Ici, le B c'est quoi? C'est le contenu de log. Donc c'est ce qu'il y a à l'intérieur ici. Et la base c'est quoi? C'est 2. Donc c'est bon, on peut transformer ça grâce à ma formule qui est juste écrite ici. Donc finalement, hop là, A il est égal à quoi si jamais j'utilise le logarithme naparien? Eh bien au logarithme naparien de 148 moins 2 puissance B moins 2 puissance C, d'accord? Divisé par le logarithme naparien mais de 2. Donc ln de 2. Et oui, et pas ln et les garçons, pour ceux qui font la blague. C'est de la merde, au moins je l'ai dit. Ok, super. Du coup, on connaît A. Je vais te l'entourer en rouge, comme ça, on ne perdra pas de vue. Et on a une condition à respecter ici. Bah écoute, c'est parti. En avant pour trouver les conditions sur B et pour C. On doit vérifier donc ce qu'on a écrit ici, que 148 est plus grand que 2 puissance B plus 2 puissance C. Ok. Et ben là, en fait, on a encore une autre question qu'on nous pose. Mais cette fois-ci, tu vois, il n'y a plus de dépendance avec le A. Le A, il est fixé et il va être déterminé par rapport à la valeur B et la valeur C qu'on aura trouvée. J'espère que tu comprends ce qui se passe. Comme ça, en fait, si tu veux, on va avoir la forme de l'écriture de A, mais qui, vu son écriture maintenant, va dépendre de B et de C. Mais B et C, en fait, ils dépendent de quoi? D'un système ici, d'une inéquation, et donc on va trouver des solutions, on va trouver l'ensemble des valeurs de B telles que A puisse être déterminé, tu vois. Parce que là, si jamais on a des trucs négatifs, ça marchera pas. En tout cas, pas dans R. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver des conditions sur B et pour C, telles qu'on puisse avoir des triplés de solutions. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme avant, on va non pas isoler le 2 puissance A, on va isoler le 2 puissance B. Donc c'est parti, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, je vais mettre 2 puissance B ici. Donc j'envoie de l'autre côté, donc je réécris juste ma forme là, qui est inférieure à ce 148 là, mais là en fait si tu veux, c'est comme si j'avais pris mon 2 puissance C et je l'envoie de l'autre côté pour vraiment l'isoler, donc j'ai moins 2 puissance C. Ça va ce qui s'est passé? Là j'ai simplement écrit 2 puissance B, comme s'il était à droite, j'ai envoyé le 2 puissance C de l'autre côté, et donc j'ai obtenu clairement ce qui est écrit ici. Ok, nickel. Et ben là regarde, je suis confronté au même problème que tout à l'heure. J'ai encore du 2 puissance quelque chose, et moi je veux pas ce 2, je veux seulement le quelque chose là. Donc je vais encore pouvoir appliquer quoi? Nickel, le logarithme en base 2. C'est parti. Donc là, on va appliquer à droite et à gauche le logarithme en base 2. Mais attention, là, c'est positif. Mais là, est-ce que c'est tout le temps positif? Ah bah non, il faut encore une condition pour que ce soit positif. Et c'est quoi la condition? Eh ben, c'est que 148 moins 2 puissance C soit positif. Sous-entendu que 148 soit plus grand que 2 puissance C. Ok, donc là, on va encore appliquer le logarithme en base 2. Mais on a encore une autre condition, comme tout à l'heure. Mais tu vois, petit à petit, on commence à avoir des variables qui baissent. Et si on n'avait que 2 variables, et si on n'en a plus qu'une. Ok, super, c'est-à-dire qu'on avance, et j'espère que ce chemin-là, il est assez clair pour toi. Et donc si c'est clair pour toi, on peut maintenant appliquer le logarithme en base 2, en considérant que ça sera toujours positif, parce qu'on va vérifier les paramètres sur C. Ok, donc là on a donc log en base 2, de quoi? De 2 puissance C, qui est inférieur à quoi? Eh bien au log en base 2 du contenu à droite, donc 148 moins 2 puissance C. Ok, et bien là maintenant on va faire comme tout à l'heure, le logarithme en base 2 va supprimer l'exponentielle en base 2 et me laisser seulement la valeur C. J'ai donc C qui est inférieur à quoi? Eh bien qui est inférieur à logarithme en base 2 de 148 moins 2 puissance C. Comme tout à l'heure, les matheux n'aiment pas le logarithme en base 2, préfèrent le ln, et c'est pour ça que là, on va essayer de convertir tout ça en une base avec du ln. Donc je te rappelle que c'est le ln du contenu divisé par le ln de la base. Ok, alors c'est parti. C'est finalement... Oh, attention, j'ai fait une petite coquille, j'espère que vous l'avez vu. Hein. Là, c'est pas un C, c'est un B. Ok, là c'était bien un B, là c'est un B, là c'est un B, et là c'est un B. Je me disais, il y a un petit problème parce que j'ai du C à droite et du C à gauche. Attention, hein. Comme quoi... L'erreur est humaine. Ok, donc là c'est le ln du contenu, donc de 148 moins 2 puissance C, ok, divisé par le ln de la base. Et le ln de la base c'est quoi? Eh ben c'est ln de 2. Ok, c'est bon. Là tu vois que j'ai trouvé une condition pour que B soit bien une solution. Tu vois? Ok, super. Ben maintenant il me reste quoi? T'as compris? On va encore refaire un travail similaire, mais cette fois-ci avec le petit c. Donc c'est parti, vérifions ce qu'on avait écrit ici. Donc on doit vérifier quoi? Que 148 est bien supérieur à 2 puissance C. Alors là, juste pour simplifier la compréhension, on aime bien mettre à chaque fois la partie littérale à gauche, donc c'est exactement le même principe qu'écrire
2 puissance c inférieur à 148. Et là, je peux appliquer le logarithme encore en base 2 pour simplement avoir le c. Est-ce que je peux? Bah oui, parce que 2 puissance c, c'est toujours positif. Et 148, c'est quoi? C'est toujours positif, quoi qu'il arrive. Là, il n'y a plus de conditions à vérifier. Nickel. Donc, appliquons le logarithme en base 2. Donc, log en base 2 de quoi? Eh bien, de 2 puissance c, il est inférieur à quoi? Au logarithme en base 2 de quoi? Eh bien, de 148. Ok, nickel. Là, ça veut simplement dire du coup maintenant que je peux supprimer le logarithme ici et le 2 pour simplement isoler le c. Donc, j'ai bien c qui est inférieur à quoi? Au logarithme en base 2 de quoi? De 148. Ok, super. Comme dit, on n'aime pas le logarithme en base 2, donc on réitère encore le même processus. J'espère que maintenant c'est bien clair et que tu arrives bien à comprendre ça et que vraiment tout ça c'est limpide pour toi. Si jamais je transformais ça en base E, donc avec le ln, je prends le ln du contenu divisé par le ln de la base. Ce qui me dit simplement que c est inférieur à quoi? À ln de 148 divisé par quoi? Divisé par ln de la base, donc ln de 2. Ça y est, j'ai trouvé enfin une condition pour C. Donc là, ça y est, par rapport à la question qui était posée initialement, je connais des conditions d'existence par rapport à A, B et C. Donc si jamais je vérifie les trois paramètres là, j'aurai bien une solution. Donc là, je vais simplement réécrire et résumer ce qu'on a trouvé ensemble, ok? Alors c'est parti. Voilà, j'ai condensé ce qu'on a vu ensemble. Donc tu vois ici que on a trois conditions à respecter. C, donc pour l'exercice ici, il faut qu'il soit forcément inférieur à ça. Donc ce qu'on peut faire, c'est prendre la calculatrice, tu vois, par exemple ici, on va estimer la valeur là, donc on va le faire ensemble. Ok, tu vois là, j'ai utilisé une calculatrice numérique qui me dit que la valeur là, donc 148 divisé par ln de 2, c'est environ égal à quoi? À 7,2. Bon là, je vais pas m'embêter, je vais prendre des valeurs entières. Ça veut dire que là, on va supposer que je dois prendre un C qui est inférieur à 7,2, d'accord? Donc par exemple, on va prendre C est égal à 7. Donc on pose ici, dans notre exemple, c'est un exemple, hein. Donc C est égal à 7. Ok, il vérifie bien ça, donc c'est bien une solution possible. Maintenant, on va prendre notre petit b. Et le petit b, tu vois, il dépend de c. C'est pour ça que j'ai écrit dans l'ordre là. Pas ABC, mais CBA. C'est pareil, mais on s'en fout. Parce que tu vois que là, c'est bien une somme avec 2 puissance A, 2 puissance B, 2 puissance C. C'est pareil. Bon, bref. Là, en tout cas, maintenant qu'on a fixé le C, je peux m'intéresser à B. Et B, en fait, il faut qu'il soit inférieur à ln de 148 moins 2 puissance 7 dans notre cas ici, d'accord? Divisé par ln de 2. Donc c'est parti, je vais calculer ça, donc je vais lui demander. ln de 148 moins 2 puissance 7, hop là, il va me l'estimer, c'est environ égal à 4,32. Donc ça veut dire que notre valeur B, on peut prendre n'importe quelle valeur B, hein, pas forcément des entiers, mais on peut prendre, bah là en l'occurrence un entier, tel que B soit inférieur à 4,3. Donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais prendre par exemple B est égal à 4, c'est plus simple. B est égal à 4. Ok, maintenant qu'on a fixé ça, donc on a C qui est égal à 7, B qui est égal à 4, et bien prenons maintenant A, mais tu vois, A, il est forcément fixé. Maintenant qu'on a joué avec la valeur C et B, et bien la valeur A, elle est déterminée par B et C, tu vois, par B et par C. Donc par 4 et par 7. Donc la valeur ici, elle va être égale. On n'aura pas une valeur à sélectionner, c'est une valeur qui sera égale. Donc là, on aura simplement remplacé ça directement dans l'exposant. Donc maintenant, si je fais la somme de 2 puissance, tout ça là, 148 moins 2 puissance 4 moins 2 puissance 7 divisé par ln de 2, plus 2 puissance 4 plus 2 puissance 7, ça devrait être égal à 148. On est parti? On va tester ça? Voilà, tu vois, là, je l'ai écrit. Là, maintenant, c'est le moment où la pression est très présente chez les profs de maths. On n'a plus qu'à faire entrer et on va prier 148. Tu vois, c'est bien écrit noir sur blanc. Simplifier l'expression là, c'est égal à 148 exactement. Donc là, ça y est, grâce à notre raisonnement, on a trouvé des conditions sur C et sur B pour trouver une valeur concrète de A, telle que 2 puissance A plus 2 puissance B plus 2 puissance C est bien égale à la valeur qu'on cherchait, à savoir 148. Donc ici, tu vois bien que il n'y a pas une seule solution, il y en a une infinité. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir une infinité de choix sur C, qui va découler une infinité de choix sur B, et qui va découler à chaque fois autant de solutions chez C et B que chez A, parce que ça dépend de B et de C. Donc finalement, ce problème-là n'a pas une seule solution, elle en a une infinité, parce qu'il y a une infinité de triplés qui sont solutions, d'accord? Donc ça marchera très bien avec les valeurs là. On pourra revoir les vidéos de Éducation Plus qui lui a trouvé des solutions, qui, elles, sont entières. Donc ici, pourquoi je dis entier? Ça veut simplement dire que si jamais je prends ce qui est écrit ici, eh ben j'aurai pas un truc environ égal à quelque chose, j'aurai quelque chose qui sera égal à une valeur entière. Et c'est pour ça qu'il y en a très peu, parce qu'il y a très peu de valeurs telles que lui et lui soient entiers. Par contre, dès lors qu'on travaille dans R, il y en a une infinité.
Donc c'est pour ça que c'était hyper intéressant. J'espère honnêtement que ça t'a plu. J'espère honnêtement que tu verras le raisonnement derrière tout ça et que tu estimes la qualité du travail que je fournis pour cette vidéo aussi. Donc si tu veux m'encourager, tu peux liker, partager, t'abonner, mettre la cloche, commenter, pose-moi des questions, fais-moi des retours. Tout ça, je le prends en considération. En tout cas, si jamais tu veux récupérer ça, c'est disponible sur mon Discord en description. Tu as aussi accès à ma méthode Tryhard qui est disponible aussi en description ou même sur mon Discord. Une méthode pour t'organiser pour ton lycée et ton collège, tous les niveaux, toutes les spé, toutes les options, c'est gratuit, t'as plus qu'à te régaler. En tout cas, d'autres vidéos qui pop juste ici, si jamais tu veux aussi te faire plaisir par rapport à des questions mathématiques, à des méthodologies ou autre chose. Si jamais tu veux d'autres vidéos spécialisées, t'écris ça en commentaire, je pourrais les faire. En tout cas, force à toi, j'espère que t'as kiffé, moi j'ai surkiffé. Allez, à plus. Ciao.